C'est au Festival de Cannes que nous avons rencontré Louise Bourgoin pour son nouveau film. On l'a connue séductrice dans La Fille de Monaco d'Anne Fontaine, ingénieuse dans Les Histoires extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec de Luc Besson, marginale et solaire dans Un beau dimanche de Nicole Garcia. Louise Bourgoin est aujourd'hui combative dans Je suis un soldat, un nouveau film d'auteur. Elle y joue Sandrine, une jeune femme fauchée, embarquée par son oncle dans un trafic de chiens. C'est bien de te voir là. Si t'es dans la merde, tu devrais leur dire. J'ai plus rien. T'as tout dépensé? Non, j'ai plus rien. J'ai plus de travail, j'ai plus d'appart. Pour son premier film, Laurent Larivière a choisi Louise Bourgoin en lui écrivant un rôle sur mesure. C'est une première. D'habitude, je remplace des actrices ou je passe des castings. Ce sont des rôles un peu ouverts à qui sera la meilleure aux essais. Mais là, il a été inspiré par ma vie, ce que je lui ai raconté. On s'est rencontrés sur un projet théâtral. Et en fait, j'ai rencontré une fille très férue d'art contemporain, qui avait on adore Desplechin. Voilà, et je me suis rendu compte qu'elle aimait beaucoup le cinéma d'auteur, qu'elle avait envie d'aller vers des rôles plus durs, plus âpres. J'ai senti qu'elle avait aussi le bagage pour. Mais qu'est-ce qu'on fait? Bah rien. J'avais juste envie qu'on se fasse plaisir, c'est tout. C'est toi qui as acheté tout ça? Ouais. Terrine de foie gras, canard aux griottes, fromage affiné, fraisier aux pêches. Avec quel argent? Bah le mien. Que ce soit une femme, ça a du sens, Tiens, c'est pour toi. un grand mot, mais politique, voilà, féministe, de donner un rôle, un premier rôle féminin d'une fille qui se bat, qu'on balance comme ça dans un univers d'hommes assez macho, vulgaire parfois, très dur, et dans lequel elle trouve sa place. J'en prends 2 caisses. Moi, j'en prends 2 caisses. Mais t'es qui, toi? Eh oh, mon argent, il pue. J'ai parlé avant lui, donc tu me donnes 2 caisses. Si l'ancienne Miss Météo sur Canal+ a eu souvent l'occasion d'user de ses charmes et de mettre en avant sa plastique dans ses précédents rôles, ici elle a décidé d'apparaître au naturel, sans aucun artifice, allant même jusqu'à laisser de côté sa féminité. C'était aussi mon idée de me couper les cheveux, de justement d'éliminer tout ce qui est tout ce qu'on attend du féminin ou du masculin en fait. J'ai décidé qu'elle porte des vêtements assez informes, que ce soit ni un homme à proprement parler ou une femme à proprement parler. Je voulais qu'on soit au-dessus de ça, qu'on soit dans l'épure complète et qu'on soit vraiment dans le sentiment lui-même. Qu'est-ce que t'as foutu? Je suis désolé. Non mais j'en ai rien à foutre que tu sois désolée, ça fait une demi-heure que je t'attends. C'est une excellente actrice avec les mots, mais c'est une excellente actrice, c'est une sublime actrice dans le silence. Et dans sa façon d'encaisser, par exemple, la dureté de mon personnage. Faut que tu fasses gaffe avec l'argent, sinon ça va se voir. La façon dont sa souffrance se révèle, la façon dont son courage s'exprime, tout ça, c'est dans ses yeux. Tour à tour agressive, nerveuse, épuisée, à bout de nerfs, Louise Bourgoin offre une partition très physique dans ce film. Elle parvient même dans une scène à entrer dans une transe proche de la folie. Mais je pense que c'est le cumul de notre relation, des jours de tournage, du fait de penser à cette séquence, de se dire qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose de la transe, que ça pourrait être un peu presque chorégraphique, qu'il faut que ce soit de l'ordre de l'épuisement. Voilà. Et en fait, c'est des petites choses comme ça, qui s'accumulent au fil des jours, au fil aussi de la violence qu'elle a traversée dans certaines séquences. C'est Vincent Lindon et Nicole Garcia qui m'ont beaucoup appris là-dessus, sur le fait que tout part de la posture, d'une simple posture du corps en fait. C'est le corps qui donne la note et trop longtemps j'ai cérébralisé un peu mes actions. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Vincent Lindon qu'elle retrouvera en janvier à l'affiche d'un autre film d'auteur, Les Chevaliers Blancs de Joachim Lafosse.